Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, la vidéo تلقاكم كاع بخير et motivé pour apprendre. On enchaîne toujours la voix passive et la voix active. On va commencer faire la vidéo par on va entamer les exercices بهم اللي راح تبراتيكيو un peu ce qu'on était en train de dire la vidéo précédente. Alors, si on commence bismillah, vous avez ici un premier exercice où on vous demande de classer les phrases suivantes correctement. C'est-à-dire, on vous demande de les classer. Est-ce que c'est dans un tableau composé de deux colonnes, voix active ou passive? C'est-à-dire, on vous demande de dire est-ce que ces phrases sont des phrases à la voix active ou bien des phrases à la voix passive. Entre-temps, j'ai choisi les exemples histoire d'enrichir un peu votre vocabulaire en matière du premier texte ou bien du texte historique. Terminal. D'accord. Alors on entame les exercices. Bismillah. Alors on vous demande de classer les phrases suivantes correctement dans un tableau. C'est-à-dire, vous allez dire est-ce que c'est des phrases à la voix active ou bien à la voix passive. Et puis justifiez votre réponse. La première phrase, vous avez les meilleures terres avaient été prises par les colons. Avec le mot qui est en relation ici avec le texte historique, voit les colons. Les colons mu'ammirin. Deuxième phrase, je suis venu par avion. Je suis venu par avion. Troisième phrase, les condamnés à la peine capitale ont souvent subi la torture et l'injustice. Les mots ont une relation avec le texte historique, par exemple, un condamné هو المحكوم عليه. La peine capitale هي الإعدام. Donc les condamnés à la peine capitale المحكوم عليهم بالإعدام ont souvent كتشوفوا ENT mais c'est pas un verbe, attention. Souvent معناتها la plupart du temps, généralement. Subi ici, ça veut dire ils ont été on a vu déjà dans la vidéo précédente le verbe subir. On a dit le sujet subit l'action que la voix passive. Subir هنايا معناتها عاشوا. D'accord. Maintenant la torture c'est torturer. La torture c'est la souffrance, ta'dib. D'accord. L'injustice c'est le contraire de la justice. Volm. D'accord. C'est quatrième phrase. Vous avez ces jeunes cherchent évidemment la solution. Un mot qui est évidemment, ça veut dire clairement, sûrement. Cinquième phrase, elle est sortie par la fenêtre. D'accord. Donc vous avez 5 phrases, il en reste 2. Il faudrait désigner le type de ces phrases. Est-ce que c'est des phrases à la voix active ou bien à la voix passive? Et de dire pourquoi et de justifier votre réponse. D'accord? D'accord? Vous avez septième phrase, le pays fut envahi. Le pays, le balad, fut envahi. Envahi, j'aime le verbe envahir. Envahir un pays, ça veut dire razou bilad. D'accord. Donc le bilad, tamma razouha. D'accord. Alors on commence dans ce cas-là la correction. Avant de commencer la correction, on va faire un petit rappel pour bien répondre. Une petite révision. Je connais la différence entre la voix active et la voix passive, c'est quoi? La voix active, le sujet TAI fait l'action, d'accord? C'est clair? Donc, la voix passive, le sujet subit l'action. La voix active, le fa'il يقوم بالفعل. Par contre, la voix passive, le sujet subit l'action, d'accord? يقع عليه الفعل. On commence avec la première phrase. Les meilleures terres avaient été prises par les colons. Le sujet c'est les meilleures terres.
Alors واش قلنا première phrase قلنا le sujet تاعنا هو les meilleurs. Le sujet c'est le meilleur terme, c'est le sujet. Alors c'est quoi le verbe? C'est le verbe on avait été prise. هذا كاع c'est le verbe تاعنا.